Mes invités sont là, ils sont bien en place. J'ai envie de dire ça va chauffer, mais je me retiens. Je n'ai pas envie de dire ça, sinon, quand ça va chauffer, vous allez me traiter de prophétesse de malheur. Sinon, je n'ai pas envie que ça chauffe, mais j'ai envie qu'on retienne quelque chose à la fin de tout ça. Alain Bolodja, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci pour l'opportunité. Ça va, vous allez bien? Dieu fait grâce. Je suis très heureux d'être ensemble avec les amis. Et on va mettre à nu les insuffisances notoires de ceux qui prétendent être au pouvoir. Nous sommes là. Ça commence bien. Aaron. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Bonjour à nos téléspectateurs, bonjour aux co-débatteurs sur ces plateaux. Je crois qu'on aura un débat républicain ce matin. Ah, ça, c'est vraiment mon souhait ce matin. Mon souhait, c'est qu'on ait un débat républicain, mais vraiment au calme, qu'on commence bien et qu'on intéresse bien. Pascal Kambala. Oui, assez bien. J'en profite aussi pour souhaiter bon anniversaire à tous les agents, cadres et agents de la SONAS. Parce que la SONAS, comment qu'on a? c'est férié. Oh, je suis l'ancien de la SONAS, j'ai travaillé, donc je dois être là. Donc, à tous les agents, cadres de la SONAS, bon anniversaire. Et particulièrement à tous mes amis, à tous les collègues qui me connaissent, et au DG Kofo, à tous les cadres. Donc, bon anniversaire aussi. On nous signale qu'il y a un petit problème de son à la maison. Est-ce qu'on peut arranger cela? Bon, on va évoluer quand même. Lui, c'est un nouveau, hein. C'est la première fois qu'il vient nous rendre visite ici. Bonjour. Bonjour Madame Bénédicte. Vous allez bien, maître? Ça va, physiquement ça va, en dépit du fait que l'engrenage de la médiocrité à laquelle on enjoint des incompétences, c'est que le peuple congolais ne puisse pas s'estimer être à l'aise sur son propre territoire. Vous conviendrez avec nous qu'aujourd'hui, la RDC occupe les seconds rangs de pays le plus malnutris au monde. Ça veut dire, avec nos vestes, nos chemises, les petits ventres que nous avons, sous notre sur on traite de malnutrie. Donc nous avons un petit problème de nutrition et d'aliments. Et je pense qu'au travers de nos analyses et réflexions ce matin, nous allons aider notre population, qui du reste, pour la plupart enrôlée pour le besoin fanatique et sentimentaliste, à comprendre que seule la vraie libération qui est incarnée par une seule personne qu'on appelle Martin Fayulu peut amener le sort du Congo. Quel speech! Allez, sans plus tarder, on va donner les sujets du jour. Hein. On parle budget 2022, budget 2022 et le social de la population. Quel salaire pour les fonctionnaires? Budget 2022 et le social de la population. Quel salaire pour les fonctionnaires? C'est une question qu'on se pose ce matin. Pascal Kambala. Merci beaucoup. En fait, la loi des finances 2022 est évaluée à 10 milliards de dollars. Par rapport à la taille du pays, il faut être honnête et objectif. Ça ne répond pas à la taille du pays et aux besoins de notre pays. Mais toutefois, il faut remercier le gouvernement. Parce que c'est pour la première fois qu'on a un budget à la taille de 10 milliards. C'est une avancée significative. Pour nous, quel est le problème qui est posé? C'est le problème de la mobilisation des recettes publiques. Pour avoir un bon budget, il faut bien mobiliser aussi les recettes publiques. Nous ne devons pas, vous envisagez, nous sommes un grand pays, nous devons avoir un budget à la taille de notre pays. Mais il y a des facteurs négatifs qui empêchent le gouvernement ou les pouvoirs publics à avoir ce budget. Étant donné que si, en République démocratique, nous n'arrivons pas à réduire ou à combattre efficacement la corruption, les détournements des biens publics, il nous sera difficile d'avoir un budget à la taille du pays. Il faudra arrêter avec l'écoulage des recettes publiques. Il faudra mettre des bonnes politiques publiques pour que nous ayons un budget pas réaliste, mais à la taille de notre pays. Quel est le problème à l'heure actuelle? Le projet de budget a été déposé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a eu des questions qui ont été posées au Premier ministre. Le Premier ministre a répondu. Le budget se trouve maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, mais au niveau de la commission ECOFIN. C'est à ce niveau-là que toutes les modifications sollicitées peuvent il peut rêver à opérer des modifications. Il appartient. Il faudra que les Congolais baillent comment. Parce que en politique, beaucoup de gens veulent bétifier la population. Qui est autorité budgétaire? Ce n'est pas le gouvernement, c'est le Parlement.
Donc, le Parlement a l'obligation soit de modifier, soit de réduire. Mais vous verrez, l'homme politique vous dit, on a présenté un budget maigre. Mais vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Demandez à ces députés... On parle de quel budget maigre? Permettez-moi, s'il vous plaît. Parce que le budget 2022 proposé par le gouvernement est évalué à 10 milliards de dollars. Oui. C'est un budget maigre. Alors qu'Adolphe Mouzito était là et c'était 5 milliards. Non, ne parlons même pas du passé. Comment ça n'est pas en parler? Non, j'ai dit que c'est la politique de ne penser plus aux événements passés, ne considérer plus ce qui est ancien. À l'heure actuelle, politiquement, socialement, nous devons regarder de l'avant. Parce que derrière, nous venons de très loin. Les passés congolais, je vous dis, si on regarde le passé, beaucoup de gens, si on regarde le passé et ce que font les autres, le gouvernement à l'heure actuelle, il y a des avancées. Mais nous, regardez, non, c'est pas ça le problème. Mais c'est ça, c'est la politique de ne penser plus aux événements, à ce qui est passé, ne considérer plus ce qui est ancien. Le passé construit l'avenir. On n'en disconvient pas, mais puisque vous refusez justement ce passé, vous ne voulez même pas qu'on en parle. Il suffit juste qu'on en parle. Oui, non, on parle du budget actuel. Si vous voulez qu'on rentre, dis-moi, quel est le gouvernement qui a déjà proposé 10 milliards dans le passé? Il n'y a pas un gouvernement qui a proposé 10 milliards. Est-ce qu'on peut écouter aussi Alain Bolodjo? Non, attends, j'arrive. Parce que vous avez pris 10 minutes depuis que vous avez commencé. Non, pas 10 minutes, c'est 3 minutes. J'ai dit, c'est une avancée significative, mais nous devons encore proposer plus, au-delà des 10 milliards. Et c'est possible qu'on ait un budget de 5 milliards en RDC. Et dans tout ça, retenez aussi que qui dit budget, dit dépenses, dit tout ce qui est prévu à l'intérieur. Mais après, on vous fait confiance, sinon je vais donner la parole à Alain Bolodjo. Madame, nous avons... je salue le courage de notre frère, notre ami. Pascal Kamba. Quand même qu'il a tenté de voiler certaines vérités, certaines informations, parce que il est mieux placé, justement, pour les dire, et fort malheureusement, de la soutenance de ses pouvoirs de la honte, il a tenté de voiler cette vérité, mais nous allons les dire ici. Allez-y. Premièrement, le budget ne sont que des prévisions. Voyez-vous, ce n'est pas du cash. Ce sont des prévisions. On essaie de faire une projection sur le besoin de l'État. On arrive à hiérarchiser certains besoins parce que le besoin en termes de fonctionnement de l'État, en termes d'investissement, ne peut pas se résumer à 10 milliards. Voyez-vous, nous avons besoin de plus de 1000 milliards de dollars pour que nous soyons effectivement un pays développé. Mais le fait seulement que le développement est un processus cumulatif. Chaque année, nous avons de politiques conjoncturelles, dont notamment le politique budgétaire. On fait une projection par rapport à notre capacité de mobilisation et on arrive à coller dans le tableau le coût par rapport aux activités. Nous avons le budget d'investissement, le budget de fonctionnement et nous avons les rémunérations. Ce qui est vrai, dans la pratique, que ce soit parlementaire, que ce soit dans la pratique des gestions, pour que l'on accepte le budget de l'année exercice futur, c'est-à-dire l'année qui vient, il faut d'abord faire la loi sur la reddition de comptes pour voir la température, non seulement économique, mais aussi le comportement des agents qui sont commis pour exécuter le budget. Lorsque vous prenez le budget 2020, était de 10 milliards 900 millions. C'était un budget de 10 milliards 900 millions. C'était pas le premier budget. Alors que tout à l'heure, Pascal disait non, mais voilà pourquoi j'ai dit, il a semblé Pascal, chercher... apparemment, vous êtes trompé. Attendez, il y a un vrai problème. J'ai pas fini. Non, qui termine alors. Ok. Non, qui termine. Merci pour la... Non, le débat républicain citoyen. Non, mais effectivement. Okay. Non, mais je ne m'attaque pas aux individus. Moi, je me suis dit, continuez, je vais... Non, mais il n'y a pas de problème. Okay. Je peux même vous donner mes minutes. Non, allez-y. Okay. C'est-à-dire que le budget 2020, qui devrait en principe être justifié en termes de fonctionnement, des investissements et de la rémunération, les débats qu'il y a eu au niveau du Parlement et au regard de la loi sur la reddition de comptes telle que déposée par la Cour de comptes, nous démontre à suffisance qu'il y a une gestion des prédations en 2020. Parce que ne vous limitez pas seulement à voir le budget et ses intentions. Il y a aussi l'incapacité de ceux qui sont appelés à exécuter le budget
de respecter à la lettre. Où situez-vous cette incapacité? Non, mais l'incapacité, d'abord, premièrement, ils n'ont pas su mobiliser les 10 milliards 900 millions, alors qu'au regard du principe de la sincérité des chiffres, il fallait d'abord que le budget soit réaliste. Là, le budget n'était pas réaliste. Ils ont gonflé le chiffre, le budget, parce qu'il vous souviendra que le budget tel que présenté par l'ancien Premier ministre Ilunga Kamba était estimé à 7 milliards 500 millions. Mais M. Félix Tshisekedi, à partir de l'extérieur, a dit que le pays était grand, voyez-vous, on ne pouvait pas avoir un budget modique, il fallait gonfler au regard des réalités. Et qu'est-ce que lui dit? Il dit qu'il y a aujourd'hui possibilité de mobiliser le fonds extérieur. C'est comme ça qu'on a ramené le budget à 10 milliards 900 millions. Ça a été débattu en Conseil des ministres et débattu au niveau de la plénière. Ce qui est vrai, ils n'ont pas su mobiliser les 10 milliards 900 millions et le taux d'exécution est inférieur pratiquement à 6% et à 60%. Deuxièmement, dans l'affectation, il y a eu des dépassements. Budgétaire. Il y a eu des dépassements en termes de dépenses. Et vous allez vous rendre compte que le budget de fonctionnement des institutions ont pratiquement consommé un montant très important. Et fort malheureusement, il n'y a que la présidence, le gouvernement, le Parlement qui ont pris la part du lion. Le cours des tribunaux n'ont rien obtenu pratiquement. Tout ce qu'il y avait comme financement en termes d'investissement dans le secteur d'appui à la production et le secteur productif n'ont pas consommé leur crédit. C'est-à-dire que là, vous êtes en face d'une gestion criminelle. Et ce qui est aberrant, ils viennent encore avec un budget de 10 milliards. Madame. On craint le même résultat? Non, mais effectivement, ils amènent encore un budget de 10 milliards. C'est vrai, le budget de 10 milliards est modique. Mais la belle femme ne donne que ce qu'elle a. Vous avez des gens qui ont une vision minimaliste, qui ne voient que leurs intérêts, qui ne voient que leur fonctionnement et consorts. Ils n'ont pas investi. En 2020 comme en 2021, l'État congolais n'a pas investi. C'est la mendicité. La même chose pour l'année 2022. Non, mais bien évidemment, parce que déjà en 2021, aujourd'hui, là, on vous dit qu'il y aurait mobilisation de plus de 90%. Déjà, plus de 90% en termes de prévisions. C'est-à-dire que la mobilisation a été optimale. Mais ce qui est surprenant, les lignes de crédit allouées à plusieurs départements n'ont pas été consommées. Seule la présidence de la République qui continue à consommer l'argent des autres. Alors, madame, dites-moi, cette prévision-là. Est-ce qu'on peut donner la parole aux autres? Oui, en conclusion. On vient à peine de commencer, là. Vous monopolisez la parole. Ah, je ne savais pas que vous m'avez retiré la parole. Merci. Merci. Aaron, pas facile de se trouver une place au milieu du géant Alain et oui, Pascal Kamba. Évidemment. Je crois que dès l'entrée des jeux, j'avais plaidé pour un débat républicain. Et je crois que c'est ce qu'on va faire, parce qu'on doit analyser le fait. Mais encore une fois, un peu comme toujours, j'aimerais déjà en plein début, parce que je vous vois venir, je sais qu'on n'arrivera pas à conclure à tout, à épuiser la matière. Donc, c'est fort possible qu'on revienne la semaine prochaine avec le même sujet. Ok, donc, alors, moi je crois qu'il faut, là où il y a des avancées, il faut saluer, et là où il y a des problèmes, il faut les dénoncer. Le courage que le gouvernement a aujourd'hui de projeter un budget de 10 milliards, alors qu'on a eu des budgets de 5, 6 milliards, je crois qu'il faut saluer le courage, l'ambition, bien que... On dit que ce n'est pas la première fois. D'accord, je les salue sous réserve. Sous réserve, pourquoi? Parce que très souvent, nos ambitions sont teintées d'une dose politique. Vous voyez, c'est teinté d'une dose politique. On sait peut-être qu'on ne le fera pas, parce que les budgets, après tout, ça reste une prévision. On sait peut-être qu'on ne le fera pas, mais on dit quand même. Alors, il faut quand même saluer ce courage. Deuxième avancée, il faut saluer ce que, par rapport au budget 2021, il y a quand même un taux d'accroissement de 41,8%. Donc, il faut dire que la volonté y est, je dis bien sous réserve, de la dose politique qui caractérise toujours les actions de nos politiciens. Alors, le problème se trouve à quel niveau? Moi, je pense que le problème se trouve au niveau de la répartition, parce que vous parlez du social de la population, vous parlez du salaire des fonctionnaires et tout. Certaines mesures ont été annoncées, j'ai suivi. On parle de la réduction de l'IPR, l'impôt sur les revenus professionnels. On dit qu'il y aurait une réduction de l'IPR à 3%. Et ça va passer de 15 à 3%. Quelque part, il faut saluer cela. Si seulement ils vont le faire, il faut déjà les saluer.
Le problème se pose au niveau de la répartition. À peu près 38% de ces budgets réservés au fonctionnement des institutions. Et vous allez voir que c'est trop, c'est pléthorique. Vous avez une institution comme le CNSA, Conseil national de suivi de l'accord, qui sert pratiquement à rien. Je me demande Comment ça, le travail. Non, mais c'était créé dans quel contexte? Le CNSA a été créé dans quel contexte? On sait qu'il y a eu dialogue et il fallait créer une commission pour suivre, n'est-ce pas, l'effectivité des différentes résolutions de ces dialogues. Et après, ces problèmes est déjà dissous. Pourquoi cette commission doit persister? Là, il y a un problème. Regardez à la présidence de la République. Il y a trop de services à la présidence de la République. À un moment donné, on a même l'impression que ça rentre en compétition ou en conflit de compétences avec certains ministères. Vous avez des services et des services qui vous prennent pratiquement la part du lion. Alors, je crois qu'il faut... Vous êtes dans le même registre que Alain Bolodjo. Oui, je partage cet avis dans la mesure où la grande partie du budget, n'est-ce pas, est consommée par les institutions et notamment d'abord la présidence de la République. On a créé des services qui, excusez-moi, ne servent pratiquement à rien. Il y a des rôles qu'on attribue à certains services qui peuvent bien être gérés par un ministère quelconque. Mais vous allez avoir des services de lutte contre la corruption, services de ceci, cela. Vous allez vous rappeler d'ailleurs, l'ancien patron de ces services de lutte contre la corruption a été poursuivi lui-même pour un dossier de la corruption. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Alors, je crois qu'ici, on doit arrêter de faire une politique juste pour le faire. Il faut amener des analyses qui nous permettent de construire. Il y a des avancées, l'ambition est là, la volonté est là, d'accord, mais maintenant le problème c'est au niveau de l'effectivité. J'ai cru entendre que la rectification du budget 2021, ils sont allés au-delà des prévisions. J'ai cru entendre qu'ils sont allés au-delà des prévisions, c'est-à-dire ce qui était prévu, parce que le budget c'est une projection, on peut atteindre cette projection, tout comme on peut aussi aller au-delà si on mobilise très bien le recette. J'ai cru entendre qu'ils sont allés au-delà de ces prévisions. Donc c'est-à-dire que les budgets de 10 milliards, quand même, on ne l'applaudit pas par rapport à la taille de notre pays, comme le disait Pascal. Ça reste modique, mais c'est une dynamique. On doit avancer. On ne va pas aller directement aujourd'hui à 100 milliards. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de trous qu'il faut verrouiller. Il y a également beaucoup de choses qu'il faut supprimer. Je vous ai parlé du CNSA, je vous ai parlé des services pléthoriques au sein de la présidence de la République et certains frais alloués au fonctionnement des ministères. Vous avez même des voyages, des missions inutiles. Il y a trop de voyages de missions au niveau des cabinets et tout, qui ne servent à rien, qui ne font que faire saigner les caisses de l'État. Et si on met un peu de l'ordre dans ces secteurs-là, je crois qu'on peut avoir un budget tel qui répond quand même à la taille de notre pays. Maître Mbele, tout le monde a droit à la parole. Voici votre tour. Merci. Déjà, il faut rappeler qu'ici, j'interviens comme analyste. Bon, peut-être l'aspect maître, c'est dans le cadre du sport que je pratique. Mais l'autre qualité, là, je préférerais ne pas l'utiliser ici. Déjà, lorsque j'ai vu le gouvernement déposer ses projets de loi de finances, j'ai vite compris qu'il y avait un monsieur qui rêvait, mais brusquement, il a sursauté de son lit et s'est rendu compte qu'il y avait une réalité. Il s'agit de monsieur Samalou Kondé. Vous conviendrez avec nous que lorsqu'il présentait le programme de son gouvernement, il a rêvé. Il nous a promis à l'échelle de 3 ans d'avoir un budget de 36 milliards, à raison de 12 milliards l'an. Comme les ridicules ne tuent pas au Congo, ce monsieur nous présente un budget de 10 milliards et ne donne même pas les raisons qui organisent ces rétropédalages. Parce qu'un homme d'État, la parole est sacrée, dit-on, et les œuvres doivent l'accompagner. Et de deux, je note que les projets, ou encore la loi des finances 2021, a souffert de 8 lois de réduction de comptes. Et ces 8 lois révèlent que nous avons eu difficile à mobiliser pour ne chiter qu'avec un budget de 3,5 milliards. Donc ça prouve déjà qu'à l'échelle de 7 milliards, nous avons été en main d'avoir que la moitié. Et aujourd'hui, nous amène un rêve de 10 milliards. J'ai essayé de faire une petite comparaison avec les budgets de l'Ouganda, qui est estimé à ce jour à 45,497 milliards de shillings. Si on les convertit en dollars, ça peut nous amener dans 40 ou 41 milliards de dollars. Ça veut dire que lorsque les États sérieux s'organisent, non seulement qu'ils mobilisent, mais ils se battent pour accroître la production. Aujourd'hui, les Congo, je serais heureux d'apprendre qu'est-ce que nous produisons à l'échelle internationale.
Bon, il est certes vrai, maintenant que nous avons cédé une partie de notre souveraineté, en acceptant que le Rwanda puisse prendre et amener à volonté nos minerais, nous pouvons estimer qu'ils peuvent peut-être rétrocéder à l'État congolais, ce qui déjà leur appartient. Mais il faut dire une chose sur la clé de répartition de ces budgets. Parce qu'ici, mes débatteurs ont analysé la question du coût ou même de l'estimation. Moi, je vais sur la clé de répartition. Pour un secteur aussi capital que vital comme l'armée, on donne 3%, équivalent à peine à 30 millions de dollars. Quand je vois tous les 5 millions qui fondent l'armée dans une république, je vois l'information qui déjà coûte cher dans les secteurs militaires, je vois le recrutement qui pose un problème parce qu'aujourd'hui, personne ne voudra envoyer son enfant dans l'armée parce qu'il sait que là, il y a des gens qui ne sont pas bien traités. Je vois également la question de paiement de ce qui existait déjà. Je vois les handicapés, les retraités et tous ces gens-là qui, pour la plupart, ont de problèmes. Je vois les efforts de guerre. Je me dis, mais avec cet état de siège ajouté, qui du reste est orchestré dans des conditions qui laissent à désirer. Je n'ai jamais vu l'état de siège organisé avec des frontières ouvertes. Je me pose la question, est-ce qu'on veut voir la guerre finir? Je prends le deuxième volet, je prends la jeunesse, auprès de qui on donne 0,22%. C'est quelle jeunesse qu'on veut aider avec 0,22%? La jeunesse de chez moi à l'Équateur ou la jeunesse du Haut-Katanga? Parce que s'il faut prendre la jeunesse de la RDC, je me dis, c'est rêver debout. Voir au mois d'octobre, la République, principalement, la première institution du pays, a utilisé 270 millions de dollars. 270 millions de dollars. Après, voilà, puis, rapport au DEP fait foi. Je me pose la question, ils ont acheté quoi avec 270 milliards de dollars? Ils ont vendu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous, la République, nous avons gagné quoi? Donc je me dis, ces rêves du gouvernement Sama, c'est un peu de l'irréalisme. Il ne mesure pas la grandeur de l'action de ce pays qui est le Congo, avec toutes ses diversités. Nous avons une gratuité dont nous sommes incapables de supporter, ce qui fait que l'enseignant devient gratuit aujourd'hui. Nous avons la question du chômage. C'est même plus gratuit, hein, même cette histoire de la gratuité. C'est pas Pascal Kambala qui va me Il y a la Vous allez me permettre peut-être de... Si je peux préciser, il y a la gratuité au niveau primaire. Vous allez... Donc, le premier mais il y a primaire. un montant fixé par le gouverneur de la ville. Au niveau maternel, c'est 300 000 francs congolais. Et mais au niveau secondaire, avant, on vous a parlé de la gratuité, je viens d'une école où il y a... Mais ça, c'est un désordre. Je viens de payer le Minerval déjà. C'est 300 000, je précise. Mais on sait qu'au début de tout ça, on nous parlait de quoi, n'est-ce pas, de la gratuité? La gratuité de l'enseignement de base. Mais on a précisé cette année, l'école maternelle, c'est... Vous payez, c'est 300 000 francs congolais. Monsieur Kambala, je donne l'information. Monsieur Kambala, donnez aussi l'information par rapport à la Constitution. La gratuité, l'enseignement de base dans la Constitution n'existe pas. On parle d'enseignement primaire. Je t'ai dit, ne mettons pas la confusion. N'entretenons pas la confusion. Ah, mais qui entretient la confusion? La confusion, c'est les autorités eux-mêmes qui l'ont entretenue. Tout a été bien précisé. Moi, je viens d'une école où je viens payer 200 000 francs congolais. Les après-midi, je vais encore aller payer 200 000 francs dans une autre école. Mes enfants sont dans des écoles publiques. Avant, ils payaient combien? Non, mais l'année passée, 53 000 francs. 53 000 francs. Secondaire, l'école secondaire. Primaire, mes enfants étudient gratuitement. Et d'ailleurs, je t'apprends que mes enfants, personne n'aime aller étudier dans les écoles où on paye au niveau primaire. Ils s'opposent. Ils sont de la génération Fachi. Je te dis, eux-mêmes, ils disent ça. Ils sont de... Les enfants. Ils aiment Fachi parce qu'ils ne payent pas les Minerva. Ah oui, je t'apprends. Si tu veux que j'amène mes enfants, tu vas t'étonner. Ils sont de la Minerva a toujours été à 1000 francs, cher ami. Moi, leur père, je les amène dans des écoles. Les Minerva, ça a toujours été à 1000 francs. Élevons les débats, s'il vous plaît. Donc, je peux préciser que, parce que ce sont des émissions aussi pédagogiques. Bien sûr. Au-delà de nos intérêts personnels, j'ai été dit que le En tout cas, il n'y a pas d'intérêt pédagogique ou personnel. propagandiste. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Pédagogique ou propagandiste. Moi, je parle République dans le sens qu'aujourd'hui, en RDC, Les enfants de Pascal Kambala, moi j'ai retenu une ils chose. Les enfants de Pascal Kambala sont de la génération Fachi, ils préfèrent les écoles. Ils sont bétants. Il me dit ça, il préfère au papa. Élévons le débat, s'il vous plaît. Moi, je préfère la gratuité. Allez-y. donc voilà, monsieur Kambala, Allez-y. Oui. vous n'avez pas à préciser parce que j'ai des éléments. Non, parce qu'il ne faut pas s'aimer la confusion. L'école maternelle, on paye 300 000. L'école secondaire, c'est 300 000. C'est seulement. Merci. Primaire, sixième, Pascal primaire, Kambala, on ayez ne paye vos pas. apaisements, c'est possible au moins. J'étais en train de Merci. planter les décors sur la question de la gratuité, que j'ai Une minute, en partie s'il vous aussi, plaît. s'il faut le dire ainsi. Je serais heureux qu'en introduction,
lorsque vous voulez apporter des compléments d'information, que vous félicitiez une personne Qui donc n'a pas eu besoin de préciser, pas la maternelle, pas l'humanité. Il est à Makalamena. C'est Willy Bakunga. Il a appliqué à tous les niveaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Évitons de citer les noms ici. Évitons de citer les noms des personnes. Vous avez cité Fachi. Non, Génération Fachi. Je n'ai pas, mais vous avez pas cité son nom. Les enfants disent, papa, nous sommes de la génération Fachi. Ouais, mais c'est le nom de quelqu'un. Nous voulons d'un débat républicain. Oui. Est-ce qu'on peut éviter les noms des individus? C'est aussi Et en la plus, il est en tolérance. prison. Est-ce qu'on peut C'est aussi la éviter les tolérance. individus dans cette émission? C'est aussi En plus, il est en prison. C'est aussi la Pour avoir tolérance. détenu plus de 11 000 $. C'est aussi la tolérance lorsque quelqu'un d'autre prend la parole. Vous avez un papier devant vous. S'il vous plaît, monsieur vous avez Kambala. 1 minute. On va prendre la page publicitaire. Il m'a grignoté plus de 3, madame. C'est pas grave, il nous reste 25 minutes. Voilà. Donc Je vous aurez disais le temps de tantôt que reposer. ces derniers n'ont pas eu Prendre la besoin parole. d'un arrêté pour préciser qu'à l'école humanité ou primaire ou maternelle, on devait payer autant. Il a couvert la gratuité dans son ensemble. Et c'est celui-là que tous nous avons vendu en maths, moi personnellement. Et celui qui est venu prétendument être les parrains de votre génération, ou la génération dont votre enfant sont entrés avec les mois, parce qu'il faut dire, dans cette génération, il y a même ceux de 40 ans à l'intérieur. Donc déjà, il faut dire que la question de la gratuité pose un sérieux problème. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la prime qu'il reçoit pour les efforts de créer un enseignant congolais. Et là, nous posons la question à la loi des finances. Et la loi des finances vous dira, je prendrai qu'une partie. Et la mobilisation faite par qui? Par le mauvais. En son temps, un autre mauvais, l'ancien ministre des Finances, est allé chercher 1 milliard qu'il a soutenu pendant ces 2 ans. Et maintenant, là, on pose la question, avec quoi nous allons soutenir cette gratuité? Pour citer les sociales, je crois que nous allons en parler. Quelle est la quote-part réservée aux sociales? Pascal Kambala, on attend votre réaction avec impatience. Non, il n'y a pas de réaction. Je ne veux pas de débats inutiles, mais je veux des débats constructifs. Pourtant, tout à l'heure, ça chauffait. Non, c'est des débats constructifs. Heureusement que les téléspectateurs n'ont J'ai pas dit- vu. Je vous ai dit que en fait, j'ai dans mon sac 200 000 francs. Que je vais, le Ok. matin, j'ai déjà payé à l'Institut Badiading, le cas Badiading, là où il y a ma fille qui est en 6e coupe et couture, 200 000 francs, parce qu'il faut payer 300 000 francs. Donc, il reste 100 000. Maintenant, cet après-midi, je vais encore téléspectateur, bah, mon amour, bien payer sûr. 200 000 francs pour l'enfant qui est à Saint-Édouard. Bah, la génération Oui. Fachi. Non, là c'est l'école secondaire où on a dit il faut payer. Ah. Mais les enfants qui sont à l'école maternelle, primaire, ils ne payent pas le normal. Donc, le vrai problème, on a réduit le coût pour nous, parents avec budget modeste. Moi, on n'est pas satisfait, mais quand même, ça nous a un peu soulagé. Là, c'est pour la gratuité pour Il répondre. y a un reçu qui circulait ici Oui, sur oui, ce non, plateau. c'est juste ouais. le communiqué de l'école pour vous dire que on paye 300 000 francs congolais. Donc, la gratuité, ce n'est pas au Est-ce niveau que Jérémy secondaire. peut nous, Oui, peut la nous gratuité, zoomer ce n'est pas- la gratuité, ce n'est pas au niveau secondaire. Au niveau secondaire, vous payez 300 000 francs. Il y a des écoles où il y a des anti-gratuités de l'enseignement, des gens qui s'organisent à faire payer plus les parents. Et les parents fourbes, les parents qui ne veulent pas s'opposer, faire respecter la loi, ils se font laisser. Moi, je paye ce que l'État m'a demandé de payer. Donc, il faudra qu'on puisse arrêter cela. Donc, Ok. la gratuité de l'enseignement est dictée par la Constitution. Ce n'est pas un individu qui va matérialiser cela. C'est juste faire respecter ce qui est dit par la Constitution. On Ok. n'a pas à citer les noms des gens qui sont en prison pour des faits ou autres là. Non, on n'en a pas besoin. Nous, on a besoin de parler pays, on a besoin de parler progrès social. Aujourd'hui, quand on dit le budget de l'État congolais est à 10 milliards, alors que à l'époque de Mobutu, vous avez entendu un budget de 10 milliards, même de 5 milliards, 6 milliards, 8 milliards. Non. Félicitons quand même ceux qui sont là, qui gèrent le pays, qui vous proposent quelque chose, même si c'est modique. J'ai bien dit, le budget de la RDC, c'est modique par rapport à tous les besoins qu'on a. Par rapport à tous les besoins qu'on a. Vous n'avez pas vu avec notre camarade Sango, à l'est là-bas, maman, il y a un soldat qui m'a foutu 100 $. Les policiers, les militaires, les fonctionnaires sont mal payés. Mais la grande problématique, c'est quoi? Lorsque le budget est envoyé, parce que les gens ne disent pas, là, le bon lingala, bande koba bolingo. Mboka, il faut comprendre. Il y a beaucoup de politiciens qui veulent dire des choses, Yamabé, inoculer n'importe quoi. Lorsque le budget, le gouvernement amène les budgets au Parlement, le responsable, l'autorité budgétaire, c'est qui? C'est le Parlement. Le Parlement peut hausser le budget, le Parlement peut réduire le budget. Maintenant, à l'heure actuelle, on vous propose 10 milliards. Qui doit hausser? Parce que le gouvernement se désengage. Il vous laisse le budget. Mais c'est le rôle maintenant du Parlement. Au niveau de la commission ECOFIN, pour travailler, Kuna, Pas au travail, peut-être aussi ça vous présidence de la République,
Dès que vous camarade, pas question cette année ici. Président Serbi, on vous réduit, n'est-ce pas? C'est l'autorité budgétaire qui décide. Ah, maman, je vous dis, c'est le Parlement. Le Parlement, c'est le représentant du peuple. Encore faut-il que les députés s'assument. Ne parlons pas comme ça. C'est là la théorie, c'est là la pratique. Les députés à palissade. Oui, je vous dis, mais oui, c'est pas un problème. Si un député est un type, ça doit étonner qui? C'est un député. C'est-à-dire que chacun de nous doit revendiquer son droit. Donc, à l'heure actuelle, lorsque les budgets déposés à la commission ECOFIN, il appartient aux députés et président Bibi Bolé Mingi, à nos Bourgois-Moquet, à nos policiers, à notre. Mais c'est ce que je dis, autorité budgétaire. C'est ce que je dis, autorité budgétaire, c'est le Parlement qui décide sur le budget. Ne croyons pas à autre chose, c'est le Parlement. Donc, le vrai problème aujourd'hui, Maman Bénédicte et aux auditeurs, nous devons, tu sais qu'il y a des brigands. Il y a des brigands financiers. Au Congo, la majorité des détournés, ça se retrouve dans quelle classe? Des politiques. Qui peut douter? La majorité des gens, des brigands financiers, ce sont la majorité des politiciens. Mais c'est ce qu'on on doit arrêter. Première des choses au Congo, il faut sérieux écoute. Moutayi Bimbongo, Bakangié, procès public. Procès public, il y a un problème. Non, ça va réduire. Ça va réduire. Oui, je vais vous dire une chose. L'appareil judiciaire, les journalistes étaient. Les magistrats ne sont pas comme des journalistes. Ça veut dire quoi? Les magistrats, pourquoi les magistrats, les magistrats savent quand il faut communiquer. C'est pas nous, journalistes, et tout à tout moment, les politiques. C'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui, Bénédicte, si vous avez un bon mingi, on va vivre bien. Mais si vous avez un bon mouké, tu vas aussi vivre ma paix. Donc le vrai problème aujourd'hui au Congo, travaillons pour que le grand Congo, nous ayons dans les jours à venir, même un budget de 100 milliards de dollars. C'est ça le problème. Donc, moi, je suis du côté où nous devons mobiliser, je suis du côté du progrès social, où nous devons mobiliser, travailler pour que les choses changent. Ok, on va écouter. Pour que les choses changent. Madame, je suis en train de réitérer mon inquiétude que j'ai eue tantôt. J'ai salué les avancées avec beaucoup de réserves. Je suis en train de confirmer maintenant mon inquiétude. Pourquoi? Le politique, c'est vrai, il y a peut-être des avancées, mais c'est toujours teinté d'une dose politique. Je reviens sur ces dossiers de la gratuité, excusez-moi, parce qu'on parle de social. Rapidement. Le social, en fait, c'est pas qu'on va distribuer de l'argent aux gens comme ça. Le social, il y a plusieurs secteurs. Qu'est-ce qu'on fait des enseignants? Qu'est-ce qu'on fait de corps médical? Qu'est-ce qu'on fait de ceci? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Parlons, c'est toujours l'aspect social. Parlons de la gratuité. Mais ce sont les dirigeants eux-mêmes qui ont créé la confusion. La Constitution est claire. La gratuité de l'enseignement primaire. Qui avait ordonné que la gratuité soit jusqu'à l'école secondaire? Qui avait créé 7e et 8e? Qui avait créé 7e et 8e? On a fait de la gratuité un problème qui va jusqu'à l'école secondaire. Et ça crée une confusion. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est incapable de réaliser cela. Il y a un rétropédalage. On veut vous faire un arrêté pour dire que, écoutez, la gratuité, c'est seulement à l'école primaire. Ça, c'est encore une fois de plus ce qui prouve que même quand on manifeste des intentions, des bonnes intentions, des ambitions, en vrai, derrière, c'est cette dose politique qui se cache et dans l'exécution, ça nous rattrape. C'est quand même, c'est un pas positif. Non, c'est même pas positif parce que ça nous a vraiment plongé. Ce n'est pas positif parce qu'aujourd'hui, les décrets de l'enseignement, ça laisse à désirer. Vous faites un mois sans aller au cours et après, quand vous reprenez, vous étudiez avec une vitesse. Moi, je me plains. Non, il y a les programmes. Attendez, à part, je t'ai dit, je suis membre du comité des parents. Nous sommes mis d'accord déjà avec l'école là où je suis membre du comité des parents. Aménager au niveau interne des programmes. Les enfants sont venus du papa. On nous a dit que nous allons commencer à étudier jusqu'à samedi. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que le calendrier a déjà été aménagé. Excuse, je précise. Moi, je n'évolue pas au nom de où je suis fatigué. Mais vous l'avez dit. Je suis Martin Fayou. Non, j'ai dit, ce sont mes enfants qui disent ça. Moi, je suis autour des idées. Moi, je ne suis pas malandang. Mais les idées, les idées non. Progrès social. Comme quoi, par exemple? Le progrès social. Moi, je ne suis pas derrière les noms des gens. Non, je ne fais pas. Je ne porte pas les polos des gens. Oui, je ne porte pas les polos des gens. Je ne suis pas derrière les noms des gens. Si vous êtes derrière Martin Foulou, c'est votre problème parce que vous êtes des malandangoulous. Moi, j'assume mes idées. Ah oui. Non, moi, je ne suis pas derrière Félix. Moi, j'assume mes idées. Bon, d'accord. Mes idées que je dis, le progrès social.
Trouvez-moi en particulier, je te dirais ce que moi je soutiens. Je vais vous rencontrer sur les idées. Je vais vous rencontrer sur les idées. Moi je suis derrière les idées, non derrière les hommes. Puisque vous parlez des idées, écoutez, la gratuité c'est un projet qui est fixé par les gouvernements, qui est fixé par la Constitution, ah oui, qui est fixé par la Constitution, qui en fait doit faire l'objet des réjouissances de tout le monde, n'est-ce pas? Mais la manière dont vous l'avez fait, vous avez créé un problème. Mais les dirigeants, il faut dire aux autres. Non, je suis en train de parler des dirigeants. Vous êtes en train de défendre, je vous rejoins sur les idées. Moi, je défends la manière dont cette gratuité a été exécutée, ça nous a mis dans les troubles. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire voir aux gens qu'on va le faire dès cette année. Alors qu'on pouvait aussi aller progressivement. On pouvait dire on commence avec première primaire, deuxième primaire, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes en mal. Et même quand on est en train de faire ces budgets, on n'a même pas tenu compte de cet aspect de l'éducation. Ça, c'était l'éducation. Je prends le secteur de la santé. Je vous informe que les infirmiers sont en grève. Fonctionnaires et on parle Oui, les infirmiers sont en grève depuis plus de 3 mois. Ouais. Et le gouvernement fait la sourde oreille. Non, Ils sont en grève depuis je plus te de 3 soutiens mois. pour te dire que les dossiers au niveau du ministère du budget, où on ne veut pas les intégrer. Je te soutiens. Non, mais pourquoi on ne veut pas les intégrer? C'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Je t'ai dit, c'est ça le problème. Il faut Parce donner en que, voilà, sinon, on ne va pas évoluer, Ils sont vous en savez. grève On ne va pas évoluer. depuis plus de 3 mois. À un moment donné, ils se sont rendus compte que la grève, ils n'arrivent plus, ils sont obligés de revenir. Donc vous avez grévé, on ne vous écoute pas, on fait la sourde oreille, neti bozati, bozapenzati. C'est pas normal. Pendant ces temps, il y a des ministres qui font des voyages, des missions, qui dilapident le moyen de l'État. Et donc, vous parlez des idées, j'ai parlé d'un débat républicain, il faut nous rencontrer sur les idées comme ça et non sur des personnalités. Et non sur des personnalités parce que je suis des Fachi, parce que je suis de la génération Fachi, je dois sont mes enfants. défendre. Et quelqu'un a parce même que cité Martin je suis des Martin Fayoulou. Après, Je Fachi, donne mes c'est enfants. Martin Fayoulou, Condamné. etc. Sont mes enfants. Chers messieurs, vous savez, moi, je vous dis toujours une chose ici. J'adresse également ce message aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison parce qu'à un moment, je suis victime. Franchement, je reçois pas mal de messages, que ce soit sur les réseaux sociaux et parfois même au téléphone et tout. Vous me traitez de tout le nom. Vous me dites, ouais, j'ai fait venir des gens ici pour citer X, Y et Z. Je quitte ma maison pour venir faire mon travail, pas pour venir citer les noms de qui que ce soit. Et puis, de toutes les façons, vous n'allez pas nous interdire de parler d'eux parce que dès lors qu'ils sont dans ce qu'ils font, eh ben, ils sont dans nos vies automatiquement et on ne peut que parler d'eux. Donc, du coup, on ne va pas insulter, mais on viendra pour faire des analyses au calme alors pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais ou sinon apporter des propositions, pourquoi pas. Donc, on va donner la parole à Alain Bolojo. Alain Kotumbate. Ok. Madame, vous savez, ce qui me fait mal, c'est de voir que les gens apprécient les prévisions au lieu de voir la capacité de mobilisation. C'est quand même décevant. Vous savez, le budget peut être déclaré. Je peux aussi dire, OK, nous avons un budget de 55 milliards. C'est un budget. Mais la faisabilité, la capacité mobilisatrice, ces mesures sur base de la loi sur la reddition de comptes. On vous a dit, vous avez utilisé un terme ici, des brigands. Il y a des brigands au niveau de la présidence. Des brigands. Quand tu dis comme ça, il faut avoir des preuves aussi. Non, mais vous l'avez dit, moi j'ai des preuves. Moi j'ai des preuves. J'en ai. Allez-y devant les conseils tribunaux. Non, mais c'est un fasciste. Il a fait la propagande de M. Félix et qui dit à tort et à travers. Il faut. Non, mais Pascal Combat, mais vous l'avez de retirer le micro. supporté. Calmez-vous. C'est un mal si j'ai fait la propagande des fascistes. Non, mais c'est un mal. Non, j'ai dit c'est un mal. Vous faites la promotion des antivaleurs. Non, j'ai dit, c'est vous les antivaleurs. Oh, non, mais attendez, madame, s'il vous plaît. C'est pas un mal. Madame, s'il vous plaît. N'est-ce pas que le budget, c'est une composante d'une loi? Pourquoi ça passe au Parlement? Pour que ça soit exécutoire. Lorsque vous prenez, on vous dit il faut donner 54 millions de dollars pour les opérations de l'état de siège. Et que vous vous rendez compte qu'ils n'ont dépassé que 3 600 000 dollars. N'est-ce pas un crime? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire maintenant? Non, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Tout ce qui sort à la présidence, c'est en mode d'urgence. On dit au comptable national ou au trésorier général de faire sortir l'argent parce que c'est la présidente de la République. On vous dit, nous sommes dans le cadre de la diplomatie. On a condamné, est-ce qu'on peut évoluer? Non, mais nous sommes dans le budget, madame. On est là sur place. Nous parlons du social.
Nous parlons du Évoluons. social. Non, on n'évolue pas avec Félix Sekedi. Le pays est bloqué. Ah mais non, S'il vous plaît. quand même. Madame, je vais vous Citez le nom du demander, président madame. de mon émission quand même. Non, mais c'est un on va pas continuer à citer son nom. Mais les pays c'est bloqués, bon. mais C'est il pas vient une l'émission. autorité Le suprême, président de la c'est le République, président. c'est pas le nom d'un individu. Qui est né au nom du président de la République? C'est une C'est la institution. fonction. Les Madame, pays bloqués, mais il est là. on décaisse l'argent pour la présidence de la République. L'État congolais vous dit, vous avez droit à 155 millions de dollars l'an. Vous arrivez à 250 millions de dollars. Ça sera votre conclusion. Ce qui veut dire quoi en clair? Vous avez consommé les crédits alloués aux autres. Pourquoi doit-on investir plus d'argent pour le voyage de conseillers, de membres du cabinet d'une institution présidente de la République soit-elle, alors que nous avons des représentations dans plus de 67 pays? Au moment où nous parlons, n'allons pas loin, dans le budget 2020, ils avaient prévu de financer, de donner le fonctionnement pour les ambassadeurs, de payer le loyer et le personnel. Madame, je vous dis au moment où nous parlons, il y a plus de 30 représentations nationales qui n'ont pas reçu le frais de loyer, Bon, ouais, qui n'ont ouais. pas le frais de fonctionnement. Il est Sur ma 67 fontaine, pays, on a donné qu'à 28 pays. Et fort malheureusement, sur les 28 pays, 9 pays, ils n'ont pas payé, l'argent a été détourné. Alors dites-moi, vous parlez de quel budget, de quel social? Mais l'IGF a une mission de l'autre côté. Vos ambassadeurs ne sont pas payés, madame. Pourquoi M. Félix Sekedi doit dépenser pour des voyages qui apparaissent inutiles plus de 100 millions de dollars alors qu'il y avait possibilité juste de soutenir nos ambassades? Ce qu'il fait... Éviter ce les qu'il fait... implications Oh, de l'argent. mais s'il vous plaît. Mais la réduction des comptes est Évitez, présentée au niveau du évitez, Parlement. évitez. Je Ok. cite ici le député Évitez. Ntingi Pouloulou, qui a démontré, Évitez les au-delà de ça, implications Denis dommageables. Zezanga, qui est aussi un député, a démontré le caractère criminel de la gestion de M. Félix Sekedi. Qui ne sait pas que la gestion a été une gestion de prédation? Et vous il savez qu'est-ce qui appartient- s'est fait? et il Mais appartient- laissez-moi. je t'appuie dans le sens qu'il Non, ne appartient aux m'appuyez pas. députés Vous de êtes baptiste. sanctionner. De Vous êtes- sanctionner. Non, mais qui va sanctionner? Mais les députés Les sont là. rétro-commissionnaires en chef est connu. non? Les Qui va- députés sont là Les pour sanctionner, rétro-commissionnaires en chef est connu. Ces députés-là sont d'une majorité. Votre Pensez-vous conclusion, vraiment Alain qu'on va évoluer? Bolodjoa. La meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est d'enlever ces pouvoirs cancérogènes. Vous savez, madame, le fait seulement qu'ils n'ont pas accédé au pouvoir par de voie saine, ils sont obligés de mégérer justement pour survivre. Aujourd'hui, le pays va très mal. On vous dit qu'à la présidence de la République, il y a des dépassements. Et ce dépassement va à l'auteur de près de 100%. Et pendant ces temps-là, les militaires n'ont pas de bottines, n'ont pas de tines. Pendant ces temps-là, l'agriculture n'a rien consommé. Pendant ces temps-là, au niveau des opérations dans la partie Est, les deux gouverneurs qui sont à l'état de siège n'ont pas consommé le crédit alloué pour eux. Les enseignants représentent Alain, près de est-ce que vous 40% de fonctionnaires de Alain, l'État. Alain, Pour la plupart, ne sont pas payés. Alain, Les infirmiers. Alain, C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans la monsieur vie, ne m'entend pas, nous quoi. ne faisons qu'accompagner M. Félix Sekedi. Alain Ça, c'est Bolodjoa, un est-ce pouvoir que vous pouvez garder la criminel. matière pour la semaine prochaine? On comprend qu'il y en a assez. Non, mais Merci. madame, il faut reconnaître que M. Félix Sekedi, c'est un danger pour la République, avec cette gestion-là. Avec mon... Merci. On va prendre votre conclusion rapidement, en attendant la semaine prochaine pour la suite et fin, on va dire. Je devais opiner également sur la question du social. Rapidement. Vous Voilà. avez 2 minutes. En 2 minutes, ça serait pratiquement impossible, mais nous essaierons quand même de Si mettre ce n'est un pas mot. possible, alors vous Je prenez note une ici minute. et je confirme que oui, Rapidement, la s'il vous plaît. gratuité est réellement constitutionnelle. Mais je note ici qu'on contredit l'arrêté du gouverneur de province, co-signé avec son ministre de l'Enseignement, qui dit que pour la maternelle, on paierait 300 et aux humanités, c'est 600. Monsieur 300 000 francs congolais. Calmez-vous, s'il vous plaît. Faites preuve de maturité. Vous s'il avez vous plaît. affirmé ici haut et fort que vous avez payé 200, il vous reste 100 pour votre fille qui se trouvera en 6e coupé-couture. Oui, c'est vous. Rapidement. Et là, c'est les humanités. C'est 600 000 d'après l'arrêté du gouverneur. C'est 600 000 à noter. Deuxièmement, je note ici qu'avec beaucoup de dédain et de mépris, vous avez presque minimisé les efforts de nos précédents présidents pour dire que sous Mobutu, il n'y a jamais un budget de 10 milliards, 7,5. 2021, nous avons eu 7 milliards. Matata 2, c'était la prévision de 5 milliards. Peut-être que vous n'avez pas l'information. Et je ne pourrais pas aller loin pour me limiter que là. Deuxièmement, vous ajoutez encore, en citant le progrès social. Vous savez, le socialisme est venu au XVIe siècle dans le but du protectionnisme de l'emploi. Aujourd'hui, je poserai la question au régime ou au pouvoir que vous soutient. Quel est l'emploi déjà créé par vous?
Et quel est l'emploi qui est protégé par vous? C'est ça. Je fais ça la question. Aujourd'hui, le social est difficilement possible d'être réalisé. Jonathan, pour deux raisons. 1 minute. Voilà. Premièrement, nous avons la République de gangsters. C'est dans quel pays où on trouverait des intérims qui sont là pour 2 ans? Qui est de qualification Tous les aujourd'hui, secrétaires, hein. s'il vous plaît, madame, tous les secrétaires généraux de l'administration publique sont des AI. Et vous savez que quand on est AI, c'est seule la signature que le titulaire n'a pas. Il a tous les avantages à louer. Ouais. Donc imagine s'il y en a 40. Donc l'État congolais paye doublement 80 personnes. Et même pour les entreprises publiques, pour un prétendu rapport 30 secondes. qui faisait état des allégations de détournement, on a suspendu plus de 13 mandataires pour nommer des AI. Okay. Et de tous ces 13 mandataires, aucun d'entre eux est devant les juges. Okay. Comment on explique ça? Donc vous comprendrez qu'en dépit du fait que mes débatteurs ont été les questions de grogne, de la grogne plutôt, il y a effectivement une question de compétences qui s'impose. Okay. Lorsque la personne ne sait pas que lorsqu'il arrive, il doit commencer par chercher à nommer des définitifs, plutôt à faire la ronde de chez lui vers son bureau de travail, celui-là est incompétent. Très bien. On garde la matière pour la semaine prochaine. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Il appartient à la commission. Non, c'est pas possible. La réalisation me fait signe que nous sommes arrivés à la Non, fin. mais Et le Aaron budget l'a est vu. exécuté Aaron par a le vu qu'on gouvernement. nous faisait La signe que justice c'est sociale. fini. Donc, merci. Moi, je dirais merci à vous, chers invités. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez été forts. J'espère que la semaine prochaine, on va essayer de se comprendre. On aura un débat républicain, mais vraiment, alors, au vrai sens du terme, n'est-ce pas? Merci. Mais non, vous êtes battus, vous êtes tirés des coups, mais vraiment, c'était du massacre si calculé dans tous les sens. C'est bon, ok. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir renouvelé votre fidélité. Moi, je serai avec vous le mardi prochain entre 9h et 11h, toujours dans le même cadre pour le compte d'On est ensemble. On va reprendre le même sujet. Alors, merci de nous suivre et prenez bien soin de vous, sinon le programme continue sur Bio1 Télévision. À plus.